Tout d'abord, je voudrais dire que nous célébrons cette année le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays et que je pense que le niveau de ces relations est plus élevé que jamais. Nous parlons tout d'abord des relations entre nos deux dirigeants qui donnent l'impulsion à tous les autres domaines de coopération. Il y a quelques années, nos dirigeants se sont fixés pour objectif d'atteindre 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre nos deux pays. L'année dernière, ceux-ci ont dépassé les 230 milliards. Et le fait que 90% des échanges se font dans des monnaies locales, le yuan et le rouble, est très important. Au cours des 3 dernières décennies, la Chine a connu une croissance d'environ 9% par an, alors que le reste du monde se situait entre 2 et 5%. Et même l'année dernière, alors que nous parlons d'un ralentissement de la croissance, la Chine a enregistré une croissance de 5,5%, contre 3% pour le reste du monde. Je pense donc que la Chine fait face à ces défis et qu'elle y parvient très bien. Et je suis tout à fait convaincu qu'elle continuera à le faire. La Chine est déjà la première puissance économique. Je pense que la Chine subit actuellement une transformation très importante de son économie, qui passe d'une économie principalement axée sur les exportations à une économie de consommation intérieure. Et qu'il s'agit là d'une transition très importante. Votre dirigeant a mentionné une nouvelle égalité de croissance. Cela signifie qu'il y a une production à plus forte valeur ajoutée, qu'il y a une production davantage axée sur la technologie dans de nombreux domaines. Les Chinois ne se concentrent plus seulement sur les secteurs industriels, lorsqu'ils utilisaient une main-d'œuvre bon marché par exemple, et produisaient des choses très simples. Aujourd'hui, la Chine produit de plus en plus de choses intelligentes et de très haute qualité, des choses telles que l'intelligence artificielle, les mégadonnées, entre autres. Bien sûr, cette transformation nécessite un certain type d'effort et du temps, mais je suis convaincu que la Chine est sur la bonne voie. L'économie chinoise a normalement bénéficié de 30 à 40% de la croissance économique mondiale et elle reste le principal facteur de la croissance économique mondiale. Je pense donc que la Chine continuera à jouer un rôle important dans l'économie mondiale.